Et salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo des jeux à Pipou. Et aujourd'hui on se retrouve sur le jeu de cartes Le Seigneur des Anneaux. C'était plutôt dans le sens inverse. Et donc aujourd'hui on se retrouve sur le scénario Le Serment qui fait partie donc de la petite boîte de deux scénarios. Les Ténèbres de la Forêt Sombre, si je ne dis pas de bêtises. Et donc un nouveau deck que je vous présente qui est Bisphère, cette fois avec Aragorn, Éowyn et Lunaire. J'avais commencé à enregistrer une première vidéo, mais elle s'est écourtée relativement vite puisque j'ai perdu 2 héros tour 1. Voilà, je savais même pas que c'était possible, mais écoutez, on en apprend tous les jours. La faute à ça a été, je suis allé quitter avec Aragorn et Éowyn. Le renfort a été fait par une araignée qui tape à 2 de base et qui se booste pour chaque personnage incliné. Et avec ça, j'ai eu en effet d'ombre j'ai eu la carte qui fait qu'il redéclenche une attaque avec une ombre automatiquement. Donc voilà, j'ai perdu 2 personnages, tour 1. Allez, on va commencer. Donc oula, j'ai juste oublié de mélanger ce deck-ci. On va essayer de ne pas se faire martyriser dès le tour 1, ce serait assez sympa. Il n'y a qu'une carte qui peut nous faire ça. Et si on peut ne pas la piocher, ce serait sympathique. Parce que sinon, à part ça, je vois pas vraiment ce que je peux faire d'autre. On n'a pas de feinte, donc là, c'est plus... c'est du Toulouse quasiment. En tour 1, 4, 5, 6. Allez, bon, c'est... Ouais. Ouais, je suis pas convaincu. Alors j'aime bien parce qu'on a l'intendant, on a la pierre de Célébria, mais je suis pas convaincu. Bon, écoute, on va le garder, c'est pas grave. On va voir ce que ça donne. On pioche la 7ème, ok, on peut annuler un effet d'ombre, ça peut être sympa justement. On met les ressources et on est parti. On commence à 29 de menaces. Et on est parti. Tour 1, ben, on va pas faire grand chose. Et on va de suite aller en quête. Donc on va utiliser Aragorn et Éowyn. On va pas utiliser la ressource d'Aragorn. Normalement, le tour 1, c'est assez normal. On défendra si besoin avec du nerf. Ou on fera une attaque sans défense. On verra. On verra un petit peu comment ça se présente. Allez, une carte de renfort. Donc on est sur un +1 pour chaque lieu. Donc on est à 3, donc on est à 3 contre 6, on est en +3. Ok. On peut décider de voyager, on va le faire, ce qui fait qu'on ne pourra pas annuler d'effet de carte de rencontre. Ok, du n'a rien à faire avec, on redresse nos cartes, fin du tour, on passe à 30 de menaces. On pioche une carte, un Gandalf, et on se donne des ressources. 1, 2, 3. Allez, on va pouvoir jouer. Ben, la première chose, on va forcément mettre un intendant du Gondor sur Aragorn, que l'on va incliner de suite pour récupérer deux ressources. On va mettre une pierre de Célébria sur Éowyn, que l'on paye donc avec Aragorn. Très bien. Et je vais attendre pour faire quoi que ce soit d'autre. Je vais attendre. Ok, donc je vais partir en quête uniquement avec Éowyn cette fois. Et donc on part à 6. Alors je le mets pas forcément sur Aragorn puisque j'ai déjà 6 et j'ai déjà une double ressource en énergie, donc je ne sens pas le besoin de le mettre sur Aragorn. Ok, donc on part à 6, 6 contre 0 pour l'instant, et ce sera un 3. Allez, donc 6 contre 3, donc on a bien exploré ce lieu-ci, et il nous reste 1 à ajouter en haut. 4 sur 9. Ok. Il y a un effet de trajet si on veut y aller qui sera de révéler la carte de rencontre qu'on ne pourra pas arrêter, mais c'est pas très grave, donc on va quand même voyager et on va appliquer l'effet de trajet qui est de révéler la première carte et qui est également un lieu. Ok. A priori donc pas de soucis majeurs sur cette fin de tour, pas d'ennemis, on peut redresser les cartes, augmenter notre menace à 31, piocher une carte et se donner les ressources.
Ok, et là, si on peut commencer déjà à avoir des ennemis, ce serait sympa. Allez, alors ce qui ne me plaît pas, moi, c'est que je n'ai pas grand-chose à jouer pour l'instant avec mes sphères énergie. J'ai que ça, mais c'est pas fou. On peut jouer un Gandalf, mais bon, est-ce que vraiment on en a besoin? Allez, on va faire un intendant du Gondor déjà. On va commencer par ça. On va se donner 2 ressources. Et on pourrait jouer un archer du cours d'argent de suite. Ce que l'on va faire. Donc ça coûte 3. On paye un archer du cours d'argent que l'on pose. Et on va partir en quête avec Aragorn. Et Owen. Et ce sera tout. Donc on part à 6, 8. 8 de quête. On ne peut pas appliquer la réponse d'Aragorn, donc on part à 8 de quête contre 4. Ok, donc 4 et un maudit 1. Donc là on a 2 possibilités, c'est soit on augmente de 1 le niveau de menace pour chaque personnage engagé dans la quête, soit on défausse un personnage, donc on va augmenter de 2. 2 personnages engagés, on passe à 34. Ok. Donc on a un succès, on est à 6, 8, 8 contre 4. On a un succès de 4 que l'on peut mettre en bas. On va pas défausser de carte avec Ewin, ça ne nous fait pas progresser ni explorer le lieu. Donc on reste comme ça. Phase de voyage, on ne peut pas voyager plus. Phase de combat, il n'y en a pas. Fin de tour, on passe à 35. Pioche une carte. Toujours pas grand chose au niveau des cartes, on a beaucoup de doublons pour l'instant et pas grand chose à en faire. Les ressources, 1, 2 et 3. Allez, déjà la première chose que l'on va faire, c'est la salutation des Galadrim pour 3. On va utiliser 3 ressources, hop. Et on va redescendre notre niveau à 29. Voilà. Ok. Ensuite, on va peut-être booster un coup, ou alors je pourrais... Non. On va attendre peut-être... On va attendre pour l'instant, on n'est pas pressé, on pourra défausser la pierre de Celebrian. On va partir en quête. Non, d'abord avant, hop, intendant du Gondor sur Aragorn. On se donne 1 et 2 ressources et on part en quête. Donc à 2, 8. On redresse Aragorn avec une ressource. Donc on est à 8 et on va rester comme ça. Donc 8 contre 4, carte de rencontre, et ce sera un tireur embusqué. Très bien. Donc c'est à 6, on est à 6 contre 8. On peut finir d'explorer la piste des gobelins, pas de souci. Rien qui va là. Et on va décider donc d'aller visiter, enfin de voyager vers le repère d'araignées. Hop, le tireur embusqué, on va décider de l'engager. On peut, étant donné qu'il est seul, c'est son effet, on ne peut pas l'engager s'il a d'autres ennemis. Il va prendre un effet d'ombre. Aragorn va prendre l'attaque. Pas d'effet d'ombre. Il tape à 2, Aragorn défend à 2, pas de dégâts. Et Duner va frapper à 2. Ok. J'aurais pu utiliser juste Duner, vu que l'effet forcé s'applique à la fin de la phase de combat, donc je n'aurais pas eu de dégâts du gobelin. Allez, fin du tour. On augmente notre niveau de menace à 30. On pioche une carte. Un Faramir, c'est bien. Et des ressources. On va de suite appliquer, hop, l'intendant du Gondor. 2 ressources supplémentaires. On va placer un Faramir, je pense, de suite. Donc 1, 2, 3, 4. On joue un Faramir. Donc on aura une action si l'on veut. Et on part en quête. Cette fois, on va quêter fort aussi. Donc on va partir à 2, 8 et 10. Donc j'incline Faramir pour aller quêter, et non pas pour son action. Ça reviendrait au même, vous me direz. Donc on est à 10 contre 0. Un effet d'ombre. Donc on a un gobelin embusqué. Pour l'instant, pas d'effet révélé.
Alors, donc on était à 10 contre 2, c'est un plus 8, si je ne dis pas de bêtises. Donc 2, 8, 10. Donc on a 4 sur cette carte. Plus 4, on passe à 8 sur 9. Ok. Ensuite, phase d'engagement. Hop là. Le gobelin embusqué nous engage et il y a un effet forcé. Après que le gobelin embusqué vous engage au combat, cherchez un tireur embusqué gobelin dans le deck de rencontre, la pile de défausse. On en avait un dans la pile de défausse, qui est là. Hop. Dans le deck de rencontre, la pile de défausse rencontre, et placez-le dans la zone de cheminement. Très bien. Donc on le met dans la zone de cheminement. On lui donne un effet d'ombre. Et là, on va... Donc il tape à 2. Très bien. Il tape à 2. J'ai bien envie de... Je vais prendre les dégâts, je pense, sur Aragorn. Parce que je peux annuler les effets d'ombre. Donc ok, Aragorn va... Enfin, on va faire une attaque sans défense, je pense. Parce que j'ai envie de garder mon archer. On va faire une attaque sans défense. Donc il tape à 2, un effet d'ombre. Et on va l'annuler. Donc on va dépenser une ressource. Et on va annuler l'effet d'ombre. Donc il me tape à 2. Aragorn prend les dégâts puisque c'est une attaque sans défense. Ok. Puis... je ne vais pas l'attaquer de suite. Je vais tout simplement... Hop, incliner du nerf pour attaquer, grâce à sa capacité, le tireur embusqué, qui a 2 points de vie, 0 défense. Dunaire peut s'en occuper, c'est sa capacité, autant en profiter. Et l'archer du cours d'argent ne tape qu'à 2, donc je ne peux pas me débarrasser du gobelin. Allez, fin de tour. On monte la menace à 31. Pioche une carte. Ressources. On a des ressources. On va incliner, hop, l'intendant du Gondor pour se donner 2 ressources sur Aragorn. Et j'ai bien envie, même si c'est pas très joli, j'ai juste bien envie de jouer un petit Gandalf qui nous mettrait bien. Donc on va faire 2, 4 et 5. Voilà, donc on va hop, mettre un Gandalf en jeu. Pas pratique ces jetons. Hop, on va faire son effet d'entrée de jeu, sa réponse. Donc, écoutez, on pourrait piocher des cartes, on pourrait faire les dégâts, ça serait... ça nous éviterait de perdre du temps, mais sachant que dans tous les cas, là, ça va passer. On va piocher des cartes. On va piocher des cartes, donc on en a 5, on en pioche 3 supplémentaires. Un tracker, un garde de la citadelle, et une attaque furtive. On a bien fait de piocher, je pense. Avec 2 ressources. Je vais poser un garde de la citadelle. Très bien. Et ensuite, je vais partir en quête. Alors, je vais partir avec Éowyn, donc ça fait 6. Je vais partir avec Aragorn, que je vais redresser avec son paiement. Donc je suis à 6, 8. Je vais envoyer le... Ça devrait suffire. Je pars comme ça, c'est très bien. Allez, 8, donc contre un renfort. Et donc ce sera un dans la toile. Et on va le mettre à Aragorn. Donc il ne pourra pas se redresser lors de la phase de restauration. La quête passe, je compte même pas, étant donné qu'on ne peut pas ajouter les autres. Et donc on passe à la phase de B, il n'y a rien sur la phase de A. Une fois révélé, chaque joueur cherche un lieu forêt dans le deck de rencontre ou la pile de défausse. Et on ne peut pas passer cette étape tant qu'il y a une piste de gobelins dans la pile de victoire. Donc on va chercher dans le deck une piste de gobelins qui, logiquement, est un lieu forêt. Si je le trouve. Voilà, c'est une forêt, donc je peux la récupérer. Et on la met en jeu dans la zone de cheminement. Très bien. Ok. On peut voyager dessus, donc il y a un effet de...
Il y a un effet de trajet qui est de révéler la carte. On va le faire. Donc on va voyager. On révèle une carte de rencontre. C'est un coureur gobelin. Alors, question, est-ce que je peux annuler? Donc c'est pas une fois révélé, donc ça ne marche pas. Donc il a un renfort. C'est bien une... révéler, oui, donc il faut révéler dans tous les cas. Ok. Et cette araignée-là qui m'a fait très mal lors de la partie précédente. Très bien. Ok, donc on a quand même des grosses contreparties à ce que l'on a fait juste avant. Ok. Phase donc de voyage, c'est fait. Les engagements. Donc on se fait engager par les deux. Vu que notre menace est à 31, ils ont 20 et 18 respectivement. Très bien. Alors j'ai pas malheureusement de ressources pour refaire... Non, dans tous les cas ça ne marche pas, un Gandalf, vu qu'il est unique. On va attribuer les cartes de rencontre, d'effet d'ombre. Et on va commencer... On va commencer, donc lui il a 4, lui il a 3, donc lui sera pour Aragorn, tant pis. Lui sera pour Aragorn. Lui il faut qu'il prenne une défense. Ensuite on verra, Gandalf peut s'occuper, donc elle a 6, donc il faut que je fasse 4, 6. Mais Gandalf, donc lui peut prendre les dégâts, lui va prendre lui. Ok, donc je vais faire tanker le garde de la citadelle avec l'araignée de la forêt noire. Pas d'effet. Le garde de la citadelle est détruit. Très bien. Ensuite, le coureur gobelin tape à 3. Il tape à 3 et je vais faire défendre... Alors comment j'avais dit que j'allais faire? Donc eux vont s'occuper... Non. Eux vont s'occuper de l'araignée. Ça c'est pour l'araignée. Ensuite, là il y a 4 points de vie. Et là il y en a 3. Donc 3. Ça j'ai dit que c'est Aragorn qui s'en charge. Très bien. Et lui tape à 2. On peut le faire ici. Et donc lui... sur Faramir. Ok, donc Faramir prend les dégâts du coureur gobelin. Pas d'effet d'ombre. Donc il tape à 3, Faramir a 2 de défense, il prend 1 dégât. Et le dernier sera pris par Duner. Il tape à 2, j'incline Duner. Hop, ça il faut incliner. J'incline Duner. Il gagne plus 1 pour chaque ennemi gobelin engagé avec moi. Donc j'en ai 1 et 2. Donc il tape à 4, je prends 3 points de vie. 1, 2 et 3. Points de vie. Ok. À moi. Je vais incliner Aragorn pour me dépatouiller de lui. Je vais incliner Gandalf et l'archer du cours d'argent pour faire 6 points de dégâts sur l'araignée. Et on s'arrêtera là. Je redresse mes cartes. Je ne peux pas redresser Aragorn. Je peux redresser par contre son intendant. À cause de pris dans la toile. J'augmente mon niveau de menace à 32. Je pioche une carte. Un courage inattendu. C'est parfait. Ça devient un point nommé. 1, 2 et 3 ressources. Gandalf est défaussé. Je vais jouer mon intendant du Gondor. Je vais utiliser 2 ressources d'Éowyn pour jouer un courage inattendu sur Aragorn, que je redresse grâce au courage inattendu. Ok. Ensuite, je vais jouer un... Je pense que je vais attendre pour l'instant. Je vais peut-être si je vais pour 4 ressources. Je vais jouer un tracker du Nord. Hop, je suis en train de taper partout. Hop, hop, hop. Voilà. Je vais jouer un tracker du Nord pour
4 ressources. Très bien. Hop, je relève un petit peu tout, comme il voit un peu mieux. Très bien. Je pars en quête, donc Aragorn peut partir en quête s'il le souhaite. C'est peut-être ce que je vais faire d'ailleurs. Donc Aragorn part en quête, donc ça va faire 2. Et je vais le redresser automatiquement grâce à sa capacité. Donc 2, 8, je vais la garder, 8 et 10. Donc je pars à 10 contre 0 actuellement, carte de rencontre. C'est une lisière, donc 10 contre 2, 8. Je peux mettre 6 sur la piste des gobelins qui est bien explorée. Donc voilà, elle est bien, elle est dans la pile de victoire, pas de souci. Maintenant, je la mets en pile de victoire. Et j'ai maintenant 2 en plus ici, donc il faut que je finisse d'explorer la forêt noire. Très bien. Je peux voyager, je vais le faire, je ne m'en prive pas. Phase d'engagement, hop, je me fais attaqué par le gobelin, je vais défendre avec le tracker du nord, donc il tape à 2. 2, et pas de souci avec l'effet d'ombre, donc je défends à 2, pas de problème. Et je vais attaquer avec du nerf et l'archer du cours d'argent pour m'en débarrasser. Je peux redresser maintenant mes cartes. Hop, augmenter mon niveau de menace à 33. Piocher une carte. Très bien. Et me donner 3 ressources. Je vais incliner l'intendant du Gondor. Je me donne 2 ressources supplémentaires. Et on devrait être assez bien. Allez, on peut partir en quête cette fois. On va envoyer du monde, je pense. On va envoyer donc Aragorn que je redresse avec une ressource. Donc 2, 8, 8, 8, 8. On va faire 10. Et on va garder le tracker du nord au cas où, donc 10. Donc vous savez quoi? 11. On part à 11, donc 11 contre 0. Alors, une fois révélé, donc je ne peux pas annuler les effets à cause de la lisière, je subis 2 personnages sur un personnage que je contrôle. Enfin, 2 dégâts sur un personnage que je contrôle. Donc on va mettre 2 dégâts sur... Je peux les mettre sur les trackers du nord, pas de souci. C'est un personnage que je contrôle. Très bien, donc ça fait 11 contre 0. Hop, donc ça fait que j'en mets 2 là. Donc il y en a 9 qui restent. Et 9 plus 2, 11. Il nous en restera 1 à placer. Très bien. On est en fin de tour, rien de particulier à faire. On redresse toutes nos cartes. Passe à 34 de menaces. Pioche une carte, un intendant à nouveau qui ne nous sert pas. J'aurais pu augmenter, j'ai oublié de défausser pour passer à 12. Bon, c'est pas grave. On va perdre un peu de temps. Ok. Allez. Pas grand chose d'autre à faire. Donc on va juste se donner les ressources sur Aragorn. Ce sera fait avec l'intendant du Gondor. Et on part en quête. Donc j'incline Aragorn pour les quêter. Je le redresse grâce à sa capacité. Donc on part à 2. Je vais faire partir Éowyn. Donc on est à on est à 8. Donc 8 contre 0. Je vais pas avec plus de monde. 8 contre 0. On inflige. Et là, cette fois, on peut l'annuler. Donc on peut utiliser... hop là, voilà, on peut payer 1 pour annuler les effets révélés de cette carte. Ce qui fait qu'on arrive à quêter. Hop, sur ceci. Et on arrive sur la dernière. Donc, une fois révélé, le premier joueur place dans la zone de cheminement la troupe de gobelins qui est ici.
Chaque autre joueur cherche, étant donné que c'est chaque autre joueur, je n'ai pas à le faire, vu que là je suis le premier joueur. Ok. 1B. Donc vous ne pouvez pas passer cette étape tant que troupe de gobelins est en jeu. Très bien. Donc il faut 6 de jetons quête et se débarrasser de lui. Donc là on venait de finir la phase de quête et on va passer de suite à la phase d'engagement. Il est à 35 d'engagement, on est à 34, il ne nous engage pas, mais nous on va sûrement l'engager. On va sûrement l'engager parce qu'on veut en finir et on peut en finir. Allez, donc on l'engage, il prend une carte d'ombre et on va de suite utiliser une ressource d'Aragorn. On va faire une attaque furtive et on va faire entrer en jeu un Gandalf. Et avec Gandalf, on va... on aura largement assez de dégâts, je pense. Il nous faut 9, on a 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Non, j'ai pas autant, avec sans Gandalf. Donc écoutez, on va juste piocher des cartes pour voir un petit peu ce qu'on avait. Donc on peut piocher 3 cartes. Alors, un Beorn, ouais, c'est bien. Un tracker, un éclaireur. Bon, ok. Allez, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il nous frappe. On défend avec... avec qui on va défendre? Il tape à 5, hein, donc on va défendre avec Gandalf. Il tape à 5, donc... tant qu'il est engagé avec nous, il gagne un +1/+1 pour chaque autre ennemi gobelin. Donc il ne gagne pas de +1 avec lui-même, vu que c'est chaque autre ennemi gobelin. Et pas d'effet d'ombre, donc il tape seulement à 5. Gandalf prend un dégât. Et maintenant c'est à moi de jouer, donc je vais incliner Aragorn pour 3. Hop, Dunaire pour 5. L'archer pour 7. Le tracker pour 9. Il me reste Faramir. J'ai bien les 9 de dégâts. Il est défaussé. Je redresse mon Aragorn avec le courage inattendu, et c'est une fin de tour. Gandalf revient dans ma main étant donné que je l'ai joué avec une attaque furtive, et non pas directement en le payant. Ma menace monte à 35, je pioche une carte, un pour le Gondor, on n'aura pas eu besoin. Les ressources, 1, 2 et 3. On incline l'intendant du Gondor, qui l'était déjà d'ailleurs, hop, pour 2 ressources. Le courage inattendu est redressé d'ailleurs. Et là, on peut s'amuser à essayer de quêter à beaucoup. Ce serait marrant. Dans tous les cas, on n'a pas grand chose d'autre. On peut remettre, pour s'amuser, un tracker du Nord. Donc pour 4. Pour 4, on peut remettre un tracker du Nord, ici. Et on peut, pour 5, pourquoi pas, 2, 4, 5, remettre un dernier Gandalf. Hop, qu'est-ce qu'on va en faire? On va... Est-ce qu'on repioche des cartes? Non, je pense qu'on n'a pas grand-chose d'autre à mettre. Donc on va juste réduire la menace. Voilà, comme ça, pour vous montrer qu'on peut finir proprement. Voilà, donc on finit à 30. Et là, on va partir en quête. Donc on va incliner Aragorn, le redresser grâce à sa capacité. Donc on est à 2, on est à 8, on est à 9. Donc je les incline, les autres, quand même. Donc 6, 8, 9, 13, 14, 15, 16, et je vais incliner Faramir pour son action. Donc je l'incline, et chaque personnage va gagner 1 de volonté. Donc là j'étais à 16, je passe à 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Donc je suis à 23 contre 2. Voilà. Donc je suis à 23 contre 2, je suis en plus 21. La quête est à 6. J'ai largement gagné.
Voilà, bah écoutez, c'était la présentation donc, du premier scénario des Ténèbres de la Forêt Noire, donc le Serment, le nom du scénario, et avec donc ce deck qui tourne assez bien. Alors évidemment, on n'a pas de gestion de points de vie, donc il faut faire un peu attention. Et c'est pour ça que je vous dis, en fait, lors de la première partie que j'avais testée, en fait, j'ai eu... elle est où? J'ai eu l'araignée qu'on a vue tout à l'heure, que j'ai pu gérer très rapidement. Voilà, celle-ci. Donc j'avais eu cette araignée-là. Donc elle tape à 2 de base, elle a 4 points de vie. Et donc elle gagne plus 1 d'attaque pour chaque personnage incliné que je contrôle. Et donc elle avait 2, elle avait 3 parce que j'avais Aragorn en quête, 4 parce que j'avais Éowyn en quête, et si je souhaitais défendre avec Duner, elle tapait à 5. Duner ayant 4 points de vie et 1 point de défense, eh bien il était dans tous les cas détruit. Donc j'ai décidé de faire une attaque sans défense sur Aragorn, donc ça faisait une attaque à 4, et en fait j'ai eu droit en renfort à celle-ci. Donc j'ai eu droit à celle-ci qui fait que l'ennemi attaque, il réattaque immédiatement après. Voilà, et donc là en fait j'avais perdu de suite mon Duner. Voilà, donc j'ai pas voulu aller plus loin, ça aurait pu peut-être fonctionner, mais dès le tour 1 avoir ça, ça m'a un petit peu déprimé. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. On se retrouvera très bientôt, je l'espère, pour le deuxième scénario des Ténèbres de la Forêt Noire. Et on se retrouvera ensuite, un peu plus prochainement, sur la communauté de l'anneau en mode de campagne. Je vais essayer avec un deck, allez, je spoil un peu, mais ça paraît à peu près logique, avec un deck Hobbit. J'aimerais bien jouer ça, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc écoutez, si ça vous plaît, restez, restez un petit peu sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si vous appréciez le contenu. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Et d'ici là, portez-vous bien tout le monde, et à la prochaine.